Salam alaikum, salut tout le monde. Un réseau Fichim vous présente un exercice résolu en électricité sur la loi d'Ohm relative à un moteur et force contre-électromotrice FCEM, niveau première année bac. Bien. Donc l'énoncé, on réalise le montage ci-contre, on donne pour une première position du curseur de rhéostat, on a ici un curseur, un générateur, un ampèremètre et un moteur. Et en borne de ce moteur, on a un voltmètre qui détermine la tension. Par contre, l'ampèremètre nous donne l'intensité du courant qui circule dans ce circuit. Donc, pour une première position du curseur de rhéostat, une résistance R1. Le voltmètre indique une tension U1 de valeur 5,6 volts. Une intensité, l'ampèremètre indique une intensité du courant de valeur 0,2 ampères. Pour une deuxième position du curseur de rhéostat, c'est-à-dire de même curseur, lorsqu'on positionne, c'est-à-dire le curseur à une autre position, on va nous donner une autre résistance R2. Le voltmètre indique dans ce cas une tension de 6,5 volts. Et l'ampèremètre indique une intensité I2 de 0,5 ampères. La première question, déterminer la résistance interne du moteur, c'est-à-dire ce moteur nous demande de déterminer sa résistance interne. Deuxièmement, écrire la loi d'Ohm relative à un moteur. Troisièmement, déduire la force contre-électromotrice, qu'on peut le symboliser avec FCEM, de ce moteur. Et la quatrième question, représenter la caractéristique de la tension en fonction de l'intensité du moteur en utilisant l'échelle suivante, c'est-à-dire 1 cm pour 0,1 ampère et 1 cm pour 1 volt. Et la dernière question, question 5, déterminer enfin les valeurs des résistances R1 pour la première position du curseur et R2 du rhéostat dans cette expérience, étant donné que la tension du générateur garde la même valeur. Donc on peut le symboliser avec UG, c'est-à-dire la tension en bord du générateur, est de valeur 12 volts. Bien. Commençons par la première question. Déterminer la résistance interne du moteur. Donc une demande de déterminer la résistance interne de ce moteur. Donc on va tenir compte de données de cet exercice. On a ici deux positions du curseur de rhéostat. Pour la première position, donc on va calculer la résistance interne R'. Donc pour la première position, on a l'intensité donnée par l'ampèremètre de valeur 0,2 ampères. Et la tension affichée sur le voltmètre est de valeur 5,6 volts. Donc lorsqu'on positionne le curseur de rhéostat à la deuxième position, il va nous donner d'autres indications. Donc dans ce cas, on a I2 et de valeur 0,5, c'est-à-dire l'intensité affichée par l'ampèremètre de valeur 0,5 ampères, et I2 est de valeur 6,5 volts. Donc on a ici les données ou bien des indications des deux appareils. La circulation en borne, c'est-à-dire la circulation du courant dans ce circuit, est affichée par l'ampèremètre, et la tension au borne de ce moteur est affiché par le voltmètre. On a ici deux indicateurs. On peut constater, lorsque l'intensité du courant, augmente, bien sûr, on va constater de même que la tension augmente. Cela veut dire, ou bien inversement, cela veut dire que l'intensité, elle est proportionnelle à la tension. Donc, lorsqu'on a un moteur, bien sûr, c'est un dipôle, donc il se caractérise par une force contre-électromotrice et une résistance interne. Donc il a une résistance. Donc on peut appliquer dans ce cas la loi d'Ohm de cette résistance pour la déterminer. Donc dans ce cas, il y a une relation entre l'intensité et la tension. Donc pour calculer cette résistance interne, on fait appel à cette relation. On a L' est égal à la variation de la tension sur la variation de l'intensité. Bien. Donc, cela veut dire que la variation de l'intensité de la tension est tout simplement U2 moins U1. Et la variation de l'intensité, c'est I2 moins I1. Donc, on passe à l'application numérique.
On a ici, dans ce cas, I2, c'est donné 6,5 volts, moins 5,6. Et pour la variation de l'intensité, on a 0,5 moins 0,2. Voilà. Et on trouve finalement que la résistance interne de ce moteur est de valeur 3 ohms. 3 ohms, tout simplement. Bien. Question suivante. Écrire la loi d'Ohm relative à un moteur. Donc, on est ici le moteur. Dans ce circuit, on a un rhéostat qui peut nous donner plusieurs valeurs de résistance, dépend de la position du curseur, et on a ici ces deux appareils de mesure et un générateur. Bien. Donc, pour déterminer la loi d'Ohm relative à un moteur, on peut le symboliser. On a ici le moteur M. Il a deux bornes. Il se caractérise par une force contre-électromotrice, qu'on peut symboliser avec E', et une résistance interne R'. Et pour faire appel à la convention récepteur, on a ici la tension aux bornes de ce moteur, on peut la symboliser avec le symbole UM, et l'intensité que le parcourt. Donc on peut constater que l'orientation de la tension est opposée à l'orientation de l'intensité. Donc ça, c'est la convention récepteur. Bien. Et pour déterminer ou bien pour écrire la loi d'Ohm, il suffit d'écrire, on a UM, donc on a E', c'est une tension, et R' fois I, de même c'est une tension. Donc on a ici, donc lorsqu'on fait la somme de ces deux tensions, on aura E' plus U. U, c'est tout simplement c'est la tension au banc de la résistance interne, d'après la loi d'Ohm. Et on aura finalement que la loi d'Ohm relative à un moteur qui se caractérise par une force contre-électromotrice, une résistance interne, c'est écrit sur la forme E' plus R' fois I. Voilà. Bien. On passe maintenant à la question suivante, question 3. Déduire la force contre-électromotrice FCEM de ce moteur. Donc, il nous demande de déterminer cette grandeur E'. C'est la force contre-électromotrice. Bien sûr, c'est une grandeur qui est exprimée en volts. Donc, on a calculé tout à l'heure, d'après la question précédente, la résistance interne. R' qu'on a trouvé 3 ohms. Bien. Donc, on détermine E' force contre-électromotrice. Bien. D'après la loi suivante qu'on a trouvée tout à l'heure, UM est égal à E' plus R' fois I. E', c'est la force contre-électromotrice, R' c'est la résistance interne, et I, c'est l'intensité du courant qui parcourt ou bien qui circule dans le circuit. Et on a UM, c'est la tension en borne du moteur. Donc on peut tirer l'inconnu, on a E' est égal à UM moins R' fois I. Étant donné qu'on a fait deux mesures, d'après les positions du curseur de rhéostat, prenons par exemple la première position. Donc, on a première position, on a E' est égal à U1 moins R' fois I1. Donc, d'après les données précédentes, on a ici la première position du curseur, on a U1, c'est 5,6 volts, et I1, c'est 0,2 ampères, c'est-à-dire c'est l'intensité du courant qui circule dans ce circuit et la tension au bornes de ce moteur. Bien. Et on passe à l'application numérique. On a U1, c'est 5,6, moins R' qui est égal à 3, I1, c'est 0,2. Et on trouve que la valeur de la force contre-électromotrice de ce moteur est de 5 volts. Et pour confirmer, prenons par exemple la deuxième position. Voilà, deuxième position, on aura toujours la même expression. Dans ce cas, il suffit de changer l'indice. On a la deuxième mesure, I2 moins R' fois I2. Application numérique, on a I2 c'est 6,5, I2 c'est 0,5, 0,5 fois 3. C'est-à-dire 3, c'est tout simplement la valeur de la résistance interne. Et on va trouver de même que E' est égal à 5 volts. Cela veut dire que la force contre-électromotrice de ce moteur est de valeur 5 volts. Bien. Question suivante, pardon. Question 4. Maintenant,
représenter la caractéristique U en fonction de l'intensité du courant du moteur en utilisant l'échelle suivante, c'est-à-dire suivant l'axe des abscisses, chaque centimètre représente 0,1 ampère, et suivant l'axe des ordonnées, 1 centimètre représente 1 volt. Bien, un peu de réflexion. Donc, la caractéristique de la tension en fonction de l'intensité, voilà. Donc, on peut prendre ce papier millimétré et on va dessiner l'axe des abscisses qui représente l'intensité qui est exprimée en ampères et l'axe des ordonnées, c'est la tension en volts. Étant donné que chaque centimètre suivant l'axe des abscisses représente 0,1 ampère, d'après les données, et suivant l'axe des ordonnées, chaque centimètre représente 1 volt, 1 centimètre pour 1 volt, voilà. Et on est d'après la première mesure, la première position, on a ici 5,6, c'est-à-dire que la tension au bord du moteur est de 5,6 volts lorsqu'il est parcouru par un courant d'intensité de 0,2 ampères. Donc on va positionner ces deux points, voilà. On a ici 1, 2, 3, 4, 5 et 5,6. 5,6 volts. Et on a l'intensité du courant, c'est 0,2. On a 0,1, 0,2. Donc, on va prendre par exemple le prolongement de ce point pour prendre le point M1. Voilà. C'est-à-dire que les coordonnées de ces deux points, voilà, on a 0,2 et 5,6 nous donnent ce point M1. La même chose pour la deuxième position du curseur. On a ici, dans ce cas, la tension est de 6,5 volts, voilà, 6,5 volts, et l'intensité est de 0,5 ampères, donc 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 ampères. La même chose, on va déterminer le point M2. Voilà, le point M2, c'est tout simplement ce point. Voilà. Et lorsqu'on aligne les deux points, on va avoir la caractéristique U en fonction de l'intensité. Voilà. Donc, cette caractéristique, il va couper l'axe des ordonnées au point 5, c'est-à-dire 5 volts. Ici, tout simplement, c'est la force contre-électromotrice, bien sûr, de son moteur. Sachant que la loi d'Ohm de son moteur, ça s'écrit sous forme de UM, est égal à E' plus R' fois I. Si on a par exemple I est égal à 0, dans ce cas, on a UM est égal à E'. Lorsqu'on a l'intensité du courant est égal à 0, dans ce cas, on aura U est égal à E'. Ça, c'est la force contre-électromotrice. Donc, on peut déterminer graphiquement la force contre-électromotrice, ou bien on peut la calculer, on peut la déterminer par des calculs. Voilà. Passons maintenant à la question suivante. Bien. Maintenant, il nous reste la dernière question, question 5. Bien. Donc, déterminer enfin les valeurs de résistance R1 et R2 de rhéostat dans cette expérience, étant donné que la tension du générateur garde la même valeur de 12 volts. On symbolise la tension par UG, qui est égal à 12 volts. Donc, il nous demande maintenant de déterminer numériquement ces deux résistances dans les deux positions. Pour la position 1 du curseur de rhéostat, c'est la résistance R1, et pour la deuxième position, c'est la résistance R2. Bien, un peu de réflexion, calcul de résistance R1 et R2. Bien. Donc, on applique la loi d'activité dans ce cas des tensions. Et on peut la symboliser. On a ici la tension au bord du générateur et UG. Donc, c'est la convention générateur. On peut constater que le sens de l'intensité est le même que le sens de la tension. Voilà. Par contre, la tension en bord de résistance, c'est une convention récepteur. Donc, on aurait le courant et dans ce sens. Donc, il est opposé à l'orientation au sens ou bien au sens de la tension. On aura dans ce cas UG est égal à UR plus UM. UG est égal à UR plus UM. Bien. Avec UR, tout simplement, d'après la loi d'Ohm, c'est R fois I. On aura UG est égal à R fois I plus UM. Bien. Et on peut tirer R fois I. Voilà. On aura R fois I est égal à UG moins UM. Donc, ce que nous demande de calculer, c'est la résistance R. D'où on aura R est égal à UG moins UM sur I. Ça, c'est une expression générale.
et on peut la spécifier dans les positions du curseur. Si on a la première position, on aura dans ce cas, on peut le symboliser avec la lettre R1. C'est la première position. Dans ce cas, on aura R1 est égal à UG moins U1. C'était la première tension en bande du moteur qu'on a vu d'après la première question sur U1. Et l'intensité kiloparcours sur I1. Application numérique, on a UG c'est 12 volts, U1 c'est 5,6 et l'intensité kiloparcours c'est 0,2. Et on trouve finalement que d'après la première position du curseur du rhéostat, on trouve que la résistance est de valeur 32 ohms. 32 ohms. Bien. La même chose pour la deuxième position. Il suffit de changer ici la notation, pardon. On a R1, dans ce cas on a R2. La tension U1, il est changé par la tension I2. Et la même chose pour I1, I2. Application numérique, on aura R2 est égal à 12 moins, dans ce cas on a la tension à augmenter, est de valeur 6,5 et l'intensité est de 0,5. Et on trouve finalement que la résistance R2 est de valeur 11 ohms. 11 ohms. Tout simplement, ça c'est les valeurs de ces deux résistances. Et on constate d'après les deux positions du curseur, lorsque l'intensité augmente du courant, bien sûr la résistance diminue. Ça il reflète la réponse ou bien les cas du curseur. Lorsqu'on augmente la résistance, l'intensité du courant diminue, ce qu'on a trouvé d'après la première position, on a trouvé 0,2 ampères. Par contre, dans le cas de R2 qui est égal à 11 ohms, on a trouvé 0,5 ampères. Voilà, 0,5 ampères. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.